l'Opus Dei quand j'étais au collège par une amie qui m'a emmenée à un atelier théâtre. J'ai beaucoup aimé, mais je ne savais pas particulièrement que l'Opus Dei était une famille dans l'église. Et d'ailleurs Laurent aurait probablement plus à dire au début parce que c'est toi finalement qui t'es engagé dans l'Opus Dei assez rapidement. Oui, moi, entre le moment où j'ai mis le premier pied dans un centre de l'Opus Dei et le moment où je me suis engagé comme surnuméraire, il y a eu 1 an à peu près. J'ai retrouvé en fait ce que m'avaient appris mes parents, ou ce que j'avais vécu dans ma famille, notamment la sanctification du travail et l'esprit laïque. Une deuxième chose qui m'a beaucoup marqué, c'est le niveau d'exigence spirituelle un peu. Enfin, on ne pouvait pas se contenter d'une foi médiocre, on ne pouvait pas se contenter d'une foi tiède. Quand on est chrétien, il faut avoir une foi forte, entière, qui prend toute la vie. Et moi, c'est cet aspect-là en fait qui m'a le plus touchée. Et l'unité de vie en fait que l'Opus Dei nous aide à avoir entre tous les domaines de notre journée, le travail, la famille, la prière, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée et c'est vraiment là que j'ai senti que Dieu m'appelait, c'était d'avoir plus cette unité entre toutes les différentes composantes de ma vie et que tout était en lui, pour lui. Est-ce que tu vois mon doigt qui passe de l'autre côté là ? Ah oui, une double. On va le faire après. C'est pas parce que Laurent et moi on fait partie de l'Opus Dei que les enfants feront forcément des activités spirituelles avec l'Opus Dei et en feront forcément partie après. D'une certaine manière, on peut dire que c'est chacun de son côté, tout comme on a chacun notre profession. Maintenant, c'est forcément quelque chose qui a un impact sur la vie de couple. On peut en parler ensemble, quand on peut on va à la messe ensemble, on dit le chapelet ensemble, on prie ensemble, surtout en vacances en ce moment, c'est vraiment quelque chose qu'on peut vivre à deux et qui nous procure beaucoup de joie. Une des choses intéressantes qu'enseignait Saint José Maria, c'était que c'est pas parce qu'on est marié qu'il faut en quelque sorte être en terrain conquis avec son conjoint et qu'il faut garder un peu l'esprit qu'on avait quand on en était fiancé. Quand tu commences à connaître quelqu'un dans une relation amoureuse, tu as toujours envie de savoir plus ce qu'il est, ce qu'il aime, ce qu'il a fait. Et ben pour moi c'est ça, c'est dans la vie de couple, toujours s'intéresser à ce que Laurent a fait dans sa journée, qu'il a rencontré et à pas penser que je le connais parce que ça y est, ça fait 6 ans qu'on est mariés et que je connais tout ce qu'il aime. Et non, parce que en fait on peut être toujours surpris par son mari. Voilà, et ça me paraît vraiment important de garder cet esprit. En fait, pour moi, c'est ça l'esprit de fiancé. Et c'est ce qui permet de s'aimer de façon renouvelée tous les jours. Une araignée sur le plancher, tricotait des bottes. Dans un flacon, Les maçons, en fait, c'est un engagement tout simple de vie de prière pour rentrer plus en intimité avec le Christ et lui présenter toute notre vie. Dans l'Opus Dei, on nous apprend beaucoup à être concret en fait dans le chemin qu'on fait avec Dieu, c'est-à-dire d'identifier vraiment les points sur lesquels on peut s'améliorer, par exemple. Non, pas les doigts. J'ai des journées bien remplies parce que je travaille avec 80%, j'ai 3 enfants qui sont petits. Du coup, le matin, je commence par la prière, je me lève un peu plus tôt. Et c'est ce qui me permet après de garder la paix dans la journée, même quand j'ai l'impression que je ne vais pas réussir à faire tout ce que j'ai à faire, et d'avoir des vrais moments, au travail d'être à mon travail, à la maison d'être vraiment avec les enfants, et quand je suis avec Dieu, d'être vraiment avec lui, et si je peux, j'essaye de trouver des moments au calme. Le mieux, c'est quand je peux être dans une église, mais sinon, dans ma chambre, le matin, je suis sûre d'avoir un moment de calme pour parler tranquillement avec Dieu. Beaucoup de gens me disent que mon engagement dans l'Opus Dei est contraignant. C'est vrai que c'est exigeant, mais grâce à cette régularité dans la vie de prière, j'acquiers beaucoup de paix et de liberté intérieure et ça m'aide à vivre mes journées bien remplies, sereinement. Se tricotait des bottes, les maçons dans un flacon. Voilà, les vacances sont finies. On va reprendre le rythme trépidant de la vie parisienne. J'ai vu dans le ciel une mouche à miel, pinçait la guitare. Dora tout confus, sonnait l'Angélus au son de la fanfare.